soutien complet aux fournisseurs de véhicules électriques. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur EVC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du lundi 19 mai 2025. C'est moi, Samra Korado, avec le journal. Restez avec nous. La directrice générale de l'administration de la sécurité de réseaux d'information, Tigist Hamid, et le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Work Ogachena, ont donné une conférence de presse concernant l'acheminement de l'exposition de l'artificielle intelligence 2025. La directrice générale de l'administration et de la sécurité des réseaux d'information, Tigist Hamid, a déclaré que plus de 15 000 participants ont participé à l'exposition. Le directeur général a pour sa part de l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle, Work Ogachena, a noté que l'Expo 2025 a inspiré de nombreux jeunes. Il a également souligné que l'Expo était une version et des avancées technologiques de l'Éthiopie. L'exposition comprenait des représentations et des présentations de diverses études, des tables rondes et des concours de robotique d'intelligence artificielle. Des efforts déployés et les technologies sont déployées pour transformer Addis Ababa en ville intelligente en s'appuyant sur les initiatives multidimensionnelles et sur les normes des services offerts au public, a déclaré la maire d'Addis Ababa, Adanech Abebe. La maire a fait ces remarques lors de sa visite à la plus grande exposition technologique éthiopienne jamais organisée en Afrique de l'Est qui se tient actuellement au Centre international de congrès d'Addis Ababa. Elle a souligné que l'engagement de son administration intégré à la technologie aux infrastructures urbaines faisant d'Addis Ababa un pôle d'innovation dans la région. L'exposition organisée par l'administration de la sécurité des réseaux d'information et l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle se déroule à Addis Ababa depuis 3 jours. Les participants à l'Expo éthiopienne des technologies 2025 ont souligné que l'événement offre une plateforme essentielle pour l'apprentissage, de la collaboration et l'échange de connaissances. Barnabas McConnell, superviseur national de l'identité numérique, a présenté les réalisations de l'Éthiopie en matière de l'identité numérique lors de l'Expo. Il a souligné également que l'exposition et l'expansion des systèmes d'identité numérique jouent un rôle essentiel de la construction de l'économie numérique du pays et l'accélération du développement national. McConnell Rico, représentant une entreprise privée locale de développement de logiciels, et a salué l'Expo, la qualifiant de reflet des avancées numériques de l'Éthiopie. Les participants ont collectivement réaffirmé leur engagement en faveur du développement technologique dans le pays, se disant confiants que leur effort continu contribuera significativement à la réalisation d'une Éthiopie entièrement numérique. Le ministère des Transports a annoncé que le gouvernement fournirait un soutien complet aux fournisseurs de véhicules électriques. La société chinoise Guangzhou Automobile Company, l'un des principaux fabricants de véhicules électriques en Chine, a lancé un nouveau programme de lancement de modèles de voitures et de voitures qui lui permettra de fournir des produits à l'Éthiopie. S'exprimant lors de l'événement, le ministre d'État chargé des Transports et de la Logistique, Baro Hassan, a expliqué que l'arrivée de l'entreprise en Éthiopie joue un rôle important
important dans les relations commerciales entre les deux pays. Selon le président, la société prévoit de produire des voitures électriques en Éthiopie à l'avenir. Cela contribuera à renforcer davantage l'échange commerçant entre l'Éthiopie et la Chine. La situation géopolitique et géographique de l'Éthiopie, sa main-d'œuvre nombreuse et la force de policy gouvernementale auraient motivé le Guangzhou Automobile Company à ouvrir un nouveau bureau en Éthiopie pour fournir et promouvoir ses produits. Le corps d'étoiles filetant de commandement du Sud a formé et diplômé pour la deuxième fois des chefs de peloton et de campagne ainsi que des soldats de base mutuellement effectués. Le commandant adjoint de commandement Sud, le général de la division Admasu Alamou, qui a assisté à la cérémonie de remise de diplômes, a déclaré que de nombreux diplômes de l'armée sont capables d'accomplir n'importe quelle tâche qui leur est assignée. Le programme de remise de diplômes était également consacré à la construction d'une armée moderne capable d'accomplir physiquement et psychologiquement n'importe quelle tâche qui a grâce aux 2 cycles de formation déposés par le chef d'état-major. Les stagiaires ont également déclaré que la formation qu'ils ont reçue leur a permis d'accomplir n'importe quelle tâche physiquement et psychologiquement et mentalement. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a exprimé sa profonde préoccupation face aux récents affrontements armés à Tripoli et qui ont fait des victimes et des dégâts matériels. Le président de la Commission de l'Union africaine a publié une déclaration sur la situation en Libye. Dans sa déclaration, il a salué le cessez-le-feu et retour en calme produit et tout en exploitant tous les participants à s'abstenir de tout acte et déclaration substantielle de stabiliser davantage la situation sécuritaire fragile. Mohamed Ali Youssef a soutenu les efforts visant à rétablir l'ordre civil et à garantir le droit de réunion et pacifique et la liberté de l'expression et conformément au droit international. Il a appelé également la responsabilité nationale et à l'engagement depuis dans un processus politique global pour mettre fin à la longue phase de transition en Libye et parvenir à un paix et à un développement durable. Au moins 10 personnes ont été tuées après qu'un attentat suicide avise une file de générations et s'inscrivant à la base militaire de Bionyao à Mogadiscio, la capitale somalienne. Des adolescents faisant la quête et entrés de la base lorsque la session a fait exposer ces explosifs et ont indiqué des terminaux retour. Un capitaine militaire qui s'est présenté comme somalien et a décrit l'attaque telle qu'il a vu se dérouler. Le personnel médical de l'hôpital militaire a indiqué le retour avoir reçu 30 blessés lors de l'expulsion et 6 sont décédés sur le coup. L'attente n'a pas été réindiquée dans le média, mais il est rappelé que l'incident militaire est similaire survenu en 2023, lorsque un Kalamaz avait été tué de 25 soldats sur la base de Jal Saïd, tués en face de la base de Monia. Les athlètes éthiopiens ont remporté la course de 10 km hommes et femmes organisée à Manchester.
Dans la course féminine de 10 km, l'athlète Mandina Issa a remporté la première place avec un temps de 30 minutes et 42 secondes. L'autre athlète, Ayantou et Ayan, ayant participé à la compétition Gaitom Gabreselassie et a terminé à la 3e place avec un temps de 31 minutes et 11 secondes. De même, l'athlète Solomon Berriga a remporté la course masculine et des hommes de kilomètres organisée à Manchester. L'athlète Solomon Berriga a terminé la course à la première place avec un temps de 27 minutes et 49 secondes selon les données d'Ethiopian Athletics. L'athlète Mason Germau, qui a participé à la compétition, a terminé à la 4e place avec un temps de 28 minutes et 21 secondes. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'administration de la sécurité des réseaux d'information a déclaré que plus de 15 000 participants ont participé à l'exposition de l'artificielle intelligence. Le ministère des Transports a annoncé que le gouvernement fournirait un soutien complet aux fournisseurs de véhicules électriques. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.